Bonjour à toutes et à tous, il est temps pour nous de parler sécurité routière et notamment pour les plus jeunes avec mon invité Jean-Baptiste Cosso, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur de l'opération Vigicarotte, ça se voit très bien sur votre t-shirt. La question tout simplement, Vigicarotte c'est quoi? Alors Vigicarotte, c'est une opération de prévention routière qui existe depuis 16 ans maintenant et qui vise à récompenser les jeunes conducteurs de 18-24 ans qui ont un bon comportement en discothèque avec 150 € de cadeaux. Le bon comportement c'est-à-dire pas boire d'alcool et ensuite Exactement. enchaîner le volant. Pas boire d'alcool, d'être en dessous de 0,5 degrés ou 0,2 si c'est un jeune permis. Il vient nous voir en discothèque, il s'engage avec nous à ne pas consommer d'alcool. Il fait sa soirée, il revient nous voir. Et s'il a tenu l'engagement avec nous, il est récompensé de ses 150 € de cadeaux. Donc le nom Vigicarotte, c'est donc vigilance et carotte pour La carotte plutôt que le bâton. Voilà, tout simplement 150 € donc de récompense. Ils sont sous quelle forme ces 150 € Alors, il d'ailleurs? est sous forme de goodies, en forme de carottes, des clés USB, des porte-clés, des chargeurs portables, et également un carnet d'offres des partenaires du département avec qui on travaille et qui apporte un soutien à l'opération au niveau local et qui offre des places pour des activités de loisirs pour les jeunes. Voilà. Alors avant d'attaquer le cœur du sujet, le cœur du problème, on va revenir, hein, vous nous disiez, vous faites la tournée un petit peu des boîtes dans le nord. Exactement. Le calendrier, ce sera quoi? Alors ce week-end, on commence au Network, le 1er de décembre. Ensuite, on va à l'Oxo Club à Séméry, Ouais. plus dans la partie sud du département. Ensuite, nous allons aux Folies à Lille. Et enfin, nous retournons au Network à Lille. Voilà. Le dernière date au network, donc ce Exactement. sera les 22 et 23 22 et décembre. 23 décembre. Ouais. Juste avant Noël, vous avez pas peur que justement tous les jeunes aient déserté l'île et soient rentrés dans leur famille, que l'opération capote un peu? Non, Ou justement à l'approche des fêtes, ça va être plus important? voilà, justement, enfin, on préfère faire de la prévention en amont, avant les fêtes, ou pendant les fêtes, souvent, ils vont vraiment s'amuser, et plus en appartement, ils vont pas trop sortir. Donc voilà, on préfère être dans les week-ends qui précèdent ces moments-là. Ça fait 16 ans maintenant que l'opération existe. Ouais. Combien vous estimez avoir touché de jeunes avec cette opération? On a un peu plus de 350 000 jeunes qui ont été accompagnés en toute sécurité. Enfin, c'est une estimation sur le nombre de personnes qu'on accompagne en voiture. Donc voilà, c'est quand même assez important. On n'est pas sûr à 100% qu'il soit du nombre touché, mais voilà, c'est quand même assez important. Et possibilité d'être sauvé. Ouais. Cette opération, comment elle se déroule? Donc vous arrivez en boîte, non, c'est les jeunes qui viennent vous voir C'est et ça. qui ensuite passent un deal tout simplement avec vous en fait. Exactement, on est à l'entrée des discothèques, on a un stand avec nos t-shirts, des carottes un peu partout, notre logo qui est vraiment visible. Ils viennent nous voir, ils s'engagent avec nous en nous laissant leur permis, ils font leur soirée, on a quelques petites activités à côté pour les sensibiliser, et ils reviennent nous voir à la fin de la soirée quand ils sont décidés de repartir. Ils s'ouvrent dans notre éthylotest électronique et s'ils ont tenu l'engagement, ils sont récompensés. Voilà. Vous avez des histoires comme ça, des jeunes des anecdotes sûrement depuis un an que vous faites ça? Est-ce qu'il y a des retours que vous avez eus peut-être sur cette Il y a des opération? jeunes qui souhaitent pas du tout participer, pour qui la prévention routière ne les intéresse pas du tout. Ils sont dans leur tête, ils sont complètement capables de rentrer en voiture, parce qu'ils connaissent soi-disant les routes où il n'y aura pas beaucoup de policiers. Donc voilà, il y a des gens qui sont comme ça, mais d'autres qui sont très envieux de ce genre d'opération et qui trouvent que c'est une bonne idée et qu'on devrait être un peu partout tout le temps. Voilà. D'autant que malheureusement la mortalité routière, d'autant plus chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très élevé. Il y a un ratio, je vois, 20% de la mortalité routière alors que ça représente que 9% de la population. Exactement, c'est important, c'est l'un des plus gros taux parmi cette tranche d'âge. Voilà, donc il y a toujours du travail à faire, même si chaque département a un taux différent. Le travail est toujours à faire. Et voilà. Est-ce qu'on peut imaginer un dispositif, parce que pour l'instant ça s'applique aux 18-24 ans, mais est-ce qu'on peut s'imaginer un dispositif pareil, parce que l'alcool chez les jeunes ça existe, mais l'alcool chez les plus de 24 ans ça existe aussi. On peut imaginer une extension de ce dispositif? Ça existe, oui, oui, possible, mais c'est surtout qu'ils ont plus conscience de leurs limites. Ils ont souvent, ils travaillent, ils sont plus casaniers, on va dire, où le soir ils préfèrent rester chez eux à pas trop sortir, alors que les jeunes, eux, n'ont pas vraiment conscience de leurs limites et voilà, on est plus sur cette tranche-là à cibler. Vous limitez à l'alcool ou vous ciblez aussi la lutte contre les stupéfiants au volant? Alors, on essaye pour les drogues, ça devrait venir dans les prochains mois, mais c'est un peu plus compliqué à déceler, ça prend un peu plus de temps, alors que l'alcool, il y a vraiment tous les moyens qui sont mis en œuvre.
Mais voilà, quand on voit une personne sous l'emprise de stupéfiants, on le voit quand même. On a quand même des petites techniques pour s'en apercevoir. Donc voilà, ces personnes-là, on les récompense pas non plus. Justement, ces techniques, c'est lesquelles? Ça peut Faut servir. regarder l'iris, faut regarder si il mâche en continu, il y a vraiment des petites comment dire, au niveau du faciès, ça se ressent, ça se voit. Vous êtes combien à travailler avec cette opération Vigicarotte? On est sur le mois, on est 4. Du coup, il y a moi qui coordonne l'opération et sur le terrain, vous devrez les voir tout le long du mois dans la ville de Lille. Ils vont faire la communication, ils vont tracter un peu partout pour vous informer qu'on est là et qu'on sera dans ces discothèques. Voilà, en tout, on est 5 à peu près. Les prochaines dates, donc ce sera les 8 et 9 décembre à l'Oxo Club dans le sud du département du Nord, les 15 et 16 décembre donc du côté des Folies, et les 22 et 23 décembre au Network. Dernière question du coup, sur ces 3-4 dates, vous espérez toucher, raccompagner combien de personnes? On est à peu près sur t'as entre 500 et 600 personnes. Par soir ou... Non, sur le mois. Ok. Qui est sur un ratio à peu près d'une centaine de personnes par soirée. Qui participent après, qui sont récompensés. On est à peu près sur 80% qui tiennent l'engagement. Donc voilà, c'est approximatif. Mais, Et justement, cette récompense, ces 150 euros, ils viennent de où? C'est la MAF directement qui les finance? Alors ils financent surtout pour les goodies et après on recherche dans nos partenaires locaux des offres commerciales pour les récompenser et nos partenaires nationaux qui nous aident également pour toute la France. Parfait. Merci beaucoup C'est Jean-Baptiste moi. Cosson, coordinateur de l'opération Vigicarotte. Voilà, vous avez compris, 150 euros si vous avez entre 18 et 24 ans et que vous vous engagez à ne pas boire ou alors en dessous de la limite si jamais vous devez rentrer en voiture. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.